Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mon point de vue sur quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et comme je ne peux pas rester comme ça, rien qu'à observer, à regarder, à cocheter dans ma tête sans rien faire, eh ben, je vais faire une petite vidéo de pic de rappel pour bien remettre les choses à leur place. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite flèche de notification pour ne rien louper de mes nouveautés. Et pour vous les anciens, pour vous les abonnés, merci d'être aussi assidus et nombreux. Ça me touche beaucoup. Merci, merci, merci. Maintenant, on va passer dans le vif de notre sujet. Alors, comme je le disais, on se retrouve pour une vidéo qui est axée sur des soins intimes, l'hygiène intime de la femme. Et du coup, c'est une tendance qui prend de plus en plus de terrain. Et il y a beaucoup de choses qui me dérangent, que je trouve pas normal du tout. Et je vois que c'est devenu presque un phénomène de mode. Et comme on est souvent des moutons en général, on suit la vague en fait, sans même se poser des questions parce que c'est à la mode, ça se fait de faire ça et alors on suit le mouvement. Sauf que là, clairement, on est sur un problème de santé publique, on est sur quelque chose qui concerne votre santé directement. C'est pas un accessoire comme une robe, une chaussure, une perruque, un machin. C'est quelque chose qui concerne directement votre santé et il vaut mieux que vous sachiez pourquoi vous utilisez ces produits, dans quel but vous les utilisez et comment vous utilisez ces produits. Alors, j'ai fait ma petite fiche pour essayer de parler généralement, pour ne pas oublier des points importants pour le concept de l'hygiène intime. Alors, on va commencer par la promesse qui se cache derrière tous ces beaux produits intimes. Un beau vagin, et tac, une belle senteur, le yoni qui sent super bon, la fleur d'oranger, la fleur la rose, la fleur d'hibiscus, la fleur, je sais pas, de coton, toutes sortes de fleurs. Quand vous mettez ce petit truc dans votre vagin, limite t'as des papillons qui s'envolent autour de toi et des fleurs et tout ça. Ok? Un beau vagin qui sent bon, un vagin bien serré comme il faut, parce que ces produits-là, ils ont la capacité à vous resserrer le vagin. C'est de ouf quand même. Hein? Et puis aussi, ah oui, il faut vachement limiter les pertes blanches. Oh là là, il faut plus avoir des pertes blanches, il faut vraiment les limiter. Avoir une culotte, un slip au sec, voire 48 heures, c'est quelque chose de très très positif, c'est super bien. Parce que ça veut dire que notre vagin se porte à merveille. Et puis voilà. Donc en gros, on est sur des choses qui peuvent tout de suite vous faire envie, effectivement. Dire un beau vagin qui sent bon, qui est serré et il n'y a plus du tout de résidus au fond de notre petite culotte, au fond de notre petit slip. Donc c'est parfait, comme ça je suis tranquille. Alors je vais aborder le volet 2, c'est pourquoi avez-vous besoin de tous ces résultats. Beau vagin, serré, senteur plus de pertes blanches. Vous avez besoin de tous ces résultats tout simplement parce qu'il y a déjà des soucis à la base. Alors les soucis qu'on va relever de façon générale, ça va être des pertes malodorantes, ça va être des démangeaisons vaginales, ça va être des pertes marron et ça va être un vagin notamment élargi, bref un vagin en mauvais état. La première chose à savoir les filles, surtout mes petites sœurs, c'est que l'hygiène est très très importante en intimité. L'hygiène, ça veut tout simplement dire que tous les jours que Dieu a créé, tu dois prendre ta douche. Tu dois faire quelque chose pour te laver. Aussi évident que ça paraît, excusez-moi, il y en a qui ne prennent pas leur douche tous les jours. Et je dis pas des bêtises, hein, je vous assure. Hein. J'ai travaillé en institut, notamment pour faire des épilations, et je vous garantis qu'il y a des femmes qui ne se lavent pas tous les jours. Et donc, quand vous ne vous lavez pas tous les jours, naturellement, il peut y avoir des petites odeurs. Ça peut vraiment tomber la petite fille ou voire même la mémé qui se néglige carrément. Et du coup, voilà, c'est pas très agréable. Et donc, ça donne une odeur de vagin, mais vraiment pas terrible. Hein? Quelque chose qui n'a pas été lavé sent pas forcément bon. Si ce n'est dire que ça sent mauvais. Donc, la première chose, il faut vous laver tous les jours. Et on ne va rien faire de spécial quand je dis vous laver. Juste du savon et de l'eau, c'est-à-dire quand vous allez prendre votre douche,
vous allez vous frotter votre corps et au niveau intime, si vous n'avez pas de problème particulier, vous allez rester à la surface de votre vagin, enlever tout ce qui est transpiration, crasse, parce que vous avez été en activité tout au long de la journée, vous enlevez toutes les poussières qui est à la surface et vous rincez à l'eau claire. C'est terminé. Vous faites ça tous les jours que Dieu a créé, il n'y a pas de raison que vous ayez de problème de vagin. La deuxième raison qui peut te pousser à aller voir tous ces produits miracles pour ton hygiène intime, c'est que tu as réellement un problème d'ordre interne, c'est-à-dire que tu as vraiment un problème gynécologique. Et crois-moi, ma chérie, tu pourras mettre ce que tu veux dans ton vagin, il ne se passera rien de bon pour toi. La seule solution, c'est de porter tes pieds, d'aller voir un gynécologue qui va te faire des échographies pour voir à quel niveau se trouve le dysfonctionnement et remettre tout ça en place. C'est un métier, c'est un médecin, voilà, c'est quelqu'un qui est spécialisé pour ça. Il faut aller le voir. Il faut arrêter les petites astuces sur YouTube, des petits machins. La copine a dit non, il faut arrêter ça. Si tu as vraiment quelque chose qui persiste et que tu sens que c'est pas normal, prends tes pieds, va voir un gynécologue. C'est la meilleure solution, c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà. Et si il y a aussi une raison qu'il peut t'arriver que tu aies des démangeaisons de façon subite ou après un certain temps, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça te graisse, ça te démange, ça fait ceci, ça commence à occasionner des pertes marron et une odeur pas agréable. Il y a de fortes chances que tu aies contracté une IST ou une MST. Il y a de fortes chances que tu aies contracté cette maladie sexuellement transmissible. Et bien entendu, il faut aller voir un gynécologue. Si ça te paraît pas très grave à ta vue, tu pourras aller à la pharmacie, demander des ovules, des machins. Mais je te conseille d'abord, dans un premier temps, d'aller voir un médecin, un gynécologue. Si c'est vraiment une MST ou une IST, on va te prescrire des médicaments adaptés. Tu vas prendre ton traitement et tu vas soigner ton IST. Donc voilà, grosso modo, les raisons principales qui peuvent te mettre une alerte dans l'oreille. Maintenant, je vais aborder le point qui va fâcher plus d'une, mais on ne fâche pas, c'est juste, je vous dis des choses telles que je les vois. Il y a quelque chose quand même qui devrait vous parler. Il y a quelque chose dont vous ne devez absolument pas éviter d'en parler. C'est votre activité sexuelle. Votre activité sexuelle déterminera la qualité de votre vagin. Je suis désolée, il ne faut pas qu'on se mente entre nous les filles. Il faut dire les choses de façon véridique. Si tu as une activité sexuelle intense et si tu crois avec plusieurs partenaires, ne sois pas étonné d'avoir tous ces bobos-là en fait. Ne sois pas étonné de contracter une IST, ne sois pas étonné d'avoir un vagin un peu trop dilaté, ne sois pas étonné d'avoir un vagin qui n'a pas le temps de se régénérer parce qu'il est sollicité en permanence, d'avoir des pertes malodorantes, des pertes marron, parce que ton activité sexuelle est anormale en fait. Ton activité sexuelle est anormale. On adore les rapports sexuels tout autant que nous sommes. J'espère que vous aimez les rapports sexuels comme moi. Oui, parce que c'est très agréable un rapport sexuel. Néanmoins, il faut réguler, il faut laisser le temps à ton corps, à ton vagin de se régénérer, de se reposer, de reprendre des forces. Si tu l'utilises à l'usure, si tu le sollicites en permanence, qu'est-ce qui t'étonne là-dedans? Honnêtement, qu'est-ce qui t'étonne? Il n'y a rien qui puisse t'étonner. Si tu es honnête avec toi, il n'y a rien qui puisse t'étonner. Le rythme des rapports sexuels, il faut voir. Si tu peux une fois, deux fois, 3 fois par semaine, c'est déjà bien. 2, 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Et c'est déjà très bien. Non, mais alors, il y a des filles, non seulement elle va avoir le rapport sexuel quasiment tous les jours, en plus, elle va avoir avec des partenaires, mais différents. Aujourd'hui, c'est Moussa, demain, c'est Koulibaly, après, demain, c'est Atango, après, c'est Somba, c'est David, c'est François. C'est comment même avec toi, c'est comment. Toi-même, tu ne trouves pas que tous ces engins-là, tous ces engins-là sollicitent une seule et même partie. Comment tu veux que cette partie s'en sorte? Comment tu veux que tu t'en sortes? Je te dis, les yeux dans les yeux, n'importe quelle gélule tu foutrais dans les fesses, n'importe quel produit tu mettrais dans les fesses ne résoudra ton problème. Rétablis de l'ordre dans ton activité sexuelle. Tu rétablis de l'ordre dans ton activité sexuelle. Tu vas voir comment ton vagin va déjà avoir une meilleure gueule. Voilà.
Tu ne peux pas solliciter une même zone comme ça là, en permanence et aller tout miser sur des faux trucs pour venir faire le miracle dans ton vagin. Ça ne marche pas. Parce que un vagin distendu, c'est juste quelque chose de physique. C'est physique. Plus tu le sollicites, plus tu le dilates. Et puis alors, il suffit que l'autre ait un engin, mais vraiment, hein, et l'autre comme ça, tous les jours, parce qu'il faut absolument satisfaire tel pour ci, ça. Non. Et à un moment donné, ton vagin va dire, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est à toi de réguler ton activité sexuelle. C'est à toi de faire le tri dans ta liste et de ne garder que du bon. Réserver une activité sexuelle normale. Elle peut être plus ou moins intense en fonction des périodes, mais de façon générale, il faut qu'elle soit saine. Il faut qu'elle soit saine parce que le vagin est un appareil, c'est un moteur, c'est comme tout. Il a besoin de repos, il a besoin de se régénérer comme une peau, comme n'importe quoi. Donc si vous ne lui laissez aucun repos, ne soyez absolument pas étonné qu'il fasse la gueule. En plus, quand tu as plusieurs partenaires, tu ne sais pas qui est qui va te ramener quoi. Tu as beau vouloir te protéger, prendre des mesures, et à un moment donné, le gars, il va vouloir foutre les doigts dedans. Est-ce qu'il est propre? Est-ce que c'est quelqu'un de soigné? Est-ce que c'est ça? Si Didier est soigné, est-ce que François le sera forcément? Si Aboubacar, il est comme ça, est-ce que... Donc déjà, c'est le bazar. Mets de l'ordre dans ta vie sexuelle, ma chérie. Ça commence par là. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui a eu 15 enfants avec un seul partenaire. Et une fille qui n'a jamais eu d'enfant, avec une activité sexuelle intense, je vous assure que la maman de 15 enfants, son vagin restera serré, tonique comme il faut, parce que ce ne sont pas les enfants qui élargissent le vagin, parce que quand on est enceinte, quand on va accoucher, il y a tout un mécanisme qui se met en place, c'est naturel, le moteur tourne. Donc toutes tes cellules corporelles sont en alerte pour commencer à élargir cette zone qui va accueillir quelque chose de spécial. Et c'est une durée comprise de 9 mois. Et une fois que tu as accouché, ton vagin va revenir en place et va prendre une forme normale. Résultat, quel que soit le nombre d'enfants que tu as accouché, si tu as une hygiène sexuelle impeccable, ton vagin restera normal. Ton vagin restera normal. C'est votre activité sexuelle qui déterminera l'état de votre vagin. Aucun produit, je vous dis, aucun produit ne résoudra votre problème. D'accord? Aucun produit. Parce que c'est physique ce qui se passe. C'est physique. Si tu veux te faire remuscler un peu tout ça, tu peux faire une éducation du périnée, tu peux faire parce que c'est que du muscle. Hein. Tu peux voilà, il y a des exercices un peu spéciaux pour, je pense aux femmes qui viennent d'accoucher, et on met la rééducation du périnée pour le retonifier. Il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. Allez dans toutes les maternités de la Terre, une femme qui accouche, on ne va pas lui donner des produits pour resserrer son vagin. Ah non. Et pourtant, quand elle vient d'accoucher par voie basse, son vagin, il est encore bien ouvert. Et petit à petit, il se remet tout seul en place parce que c'est mécanique, c'est une machine qui fonctionne seule et qui est autonome. Donc, pour revenir à notre débat, l'appareil génital de la femme est complètement autonome. Si vous le respectez, il fera le job tout seul, il n'a pas besoin de toi. Le vagin n'a pas besoin de toi pour être en forme. Tout ce que tu dois faire, c'est d'enlever la crasse, c'est d'avoir une hygiène intime normale, une hygiène intime pas forcément surchargée, pas trop de trucs, non. Un bon vagin, c'est un vagin naturel. Un bon vagin, c'est un vagin naturel. Ne foutez pas des choses dans vos vagins les filles. C'est une erreur, mais alors là, c'est la porte ouverte à tous les problèmes du monde. N'y mettez rien. Du savon à la surface et de l'eau. L'appareil génital de la femme, le vagin est autonome. Il s'auto-régule, il s'auto-nettoie. Avoir des pertes blanches, c'est quelque chose de positif. Si tu n'as pas de pertes blanches, ma chérie, tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter si tu n'as plus de pertes blanches. Là, franchement, va consulter. Les pertes blanches, c'est juste le signe que tout va bien. Et il faut vraiment qu'elles soient blanchâtres, il faut qu'elles soient plutôt blanches, mais pas marron, quoi que ce soit, et elles ne sentent pas. Les pertes blanches n'ont aucune odeur désagréable, aucune odeur. C'est presque une odeur. Donc, c'est là. C'est juste quand tu regardes ton slip ou ta culotte et que tu vois ça, ça doit te rassurer. Ça doit te rassurer que tu vas bien. Tu n'as pas besoin d'aller mettre des trucs pour que ça sente bon, pour plaire aux gars. Dernière chose que vous faites avec ces produits, erreur monumentale, je suis obligée de vous dire la vérité, et c'est entre femmes.
Vous savez ce qu'on appelle les phéromones naturels, les filles? C'est des petites substances chimiques que ton corps développe et recrache de façon inaperçue en fait, et ce en permanence pour avoir une espèce d'attirance du sexe opposé. Donc quand tu as trouvé ton homme là, le type là peut te sentir à des kilomètres. Non mais c'est vrai, c'est pas des bêtises. Ton gars peut te sentir à des kilomètres. Ah oui, oui. Et une fois qu'il est accro à ton odeur là, qu'est-ce que tu veux qu'il aille s'embrouiller encore dehors? C'est ça qu'il veut. Parce qu'il y a une espèce de compatibilité qui se crée instinctivement entre deux partenaires. Et là, il n'y a plus besoin de chercher. C'est lui ton partenaire. Et comment dire, c'est quelque chose, ça ne se calcule pas en fait. Il faut que ça soit naturel. Alors si tu commences déjà par éliminer toutes tes odeurs corporelles, nettoyer, machin, tout, il ne reste plus rien, il reste que de la coque vide. C'est que de l'embellissement. Alors que la vraie arme se trouve vraiment naturellement. Ne nettoyez pas vos vagins à tort et à travers. C'est ce que je voulais vous dire. Ne nettoyez pas vos vagins à tort et à travers. C'est une erreur. Parce que votre vagin, il est autonome. Et quand vous l'entretenez de façon simple, vous y gagnez beaucoup plus en termes de santé. Parce que vous pouvez vivre très longtemps. Vous faites juste vos petits rappels gynécologiques, des échos pour voir si tout va bien. Du coup, pour finir, quels sont vraiment les effets de ces produits intimes? Ils ne vont régler aucun problème, honnêtement. Ils ne vont régler aucun problème. Si vous avez un vrai problème, ce n'est pas ces produits-là qui régleront ce problème. Il sera peut-être d'ordre médical. Quel que soit ce que vous mettez dedans, ça ne fera que masquer ou maquiller votre problème à la base. Donc, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, des trucs, voilà, faites du stock. Mais franchement, ça ne sert strictement à rien. Non, mais je suis désolée, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Votre vagin n'a pas besoin de tout ça. Si vous vivez de façon propre et simple, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, la deuxième chose qu'ils vont aussi faire, ces produits, c'est qu'ils vont perturber la flore vaginale naturelle. Ils vont la perturber. Parce que je ne sais même pas si vous prenez le temps de lire les étiquettes de vos produits cosmétiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas, un coup c'est une mousse, un coup c'est une huile, un coup c'est une lotion, un coup... Est-ce que vous avez déjà pris le temps de zoomer un peu les ingrédients qui composent ce produit-là? C'est sûr, je suis sûre à 100% qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec la flore vaginale. Et la troisième chose que ces produits-là vont faire, c'est qu'ils vont vous rendre indépendant en fait. Parce que ça va agir de façon psychologique dans votre tête. Genre si tu n'as pas ton gel intime, tu es sale. Genre si tu n'as pas mis ta petite mousse au senteur incroyable, venue d'ailleurs, tu n'es pas propre. Genre si tu n'as pas fait ci, le gars va trouver que tu sens mauvais parce que machin truc. Voilà, ça sera dans ta tête. Et là, c'est le bazar dans ta tête, c'est le bazar. Donc, je ne sais pas si vous trouvez quelque chose de positif là-dedans en fait. I don't know, je ne sais pas. Au final, ça va dénaturer l'odeur naturelle de ton vagin. C'est dommage parce que c'est ce qui attire les hommes en fait. Si tu vas attraper un homme, il vaut mieux que tu sois naturel là-bas. Si tu veux le garder, il vaut mieux que tu sois naturel là-bas. Parce que il va sentir ton odeur naturelle. Même quand vous avez fini, dès qu'il pense à cette odeur-là, il est déjà au garde à vous. Il ne sait plus c'est comment même avec la cuisine. Il est déjà au garde à vous. Alors que c'est fini. Hein. Donc, quand tu vas commencer à continuer à mettre des trucs comme ça, c'est comment ma chérie? Ne détruis pas l'arme fatale que Dieu t'a donnée. C'est une erreur, mais je suis obligée de vous dire la vérité parce que vous agissez souvent de façon... nous agissons parce que je ne m'exclus pas. On est comme des bêtes en fait. Il y a une vague en fait, on suit la mouvement. On ne sait même plus pourquoi on fait certaines choses. Gardez vos vagins intacts tels qu'ils sont. Si vous avez vraiment des problèmes, et je ne pense pas, aller à l'hôpital, aller voir un gynécologue. Allez voir un gynécologue. Et dernière chose, assainissez votre activité sexuelle. Limitez vos partenaires sexuels. Limitez la solution, elle est là. Et je vous assure que vous aurez un vagin tonique, en bonne santé. Vous pouvez avoir une activité sexuelle normale, intense par moment, calme par moment. Il faut que ça se régule tout seul. Vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est mon avis. Maintenant, je sais qu'il y a un gros business qui se cache derrière tout ça. Moi, je suis une businesswoman en fait. Je ne peux pas saboter le business de quelqu'un d'autre. Néanmoins, là, c'est un problème de santé publique et je trouve ça dommage. Je veux bien qu'on me fasse, que j'achète des perruques, des crèmes, des machins. Mais là, les filles,
Ne faites pas ça. C'est vraiment, ne faites pas ça. Vous n'en avez pas besoin. Alors, peut-être un jour, je ferai une ligne intime parce que j'aurai peut-être besoin aussi d'argent et que comme vous êtes têtu, vous n'écoutez pas, et ben à ce moment-là, je me ferai plein de fric. Plein de fric. Mais ça ne sera pas pour rendre service à qui que ce soit. C'est que du business. Tu as une bonne hygiène. Ton vagin va bien. Si tu as un petit souci, va voir un gynécologue. Ça ne va pas plus loin. Voilà. Ok, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Si j'ai choqué plus d'une d'entre vous, bah, je suis désolée. Je suis comme ça. Moi, je suis obligée de... J'ai besoin de dire. J'ai fait mon taf. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de contrat entre nous. Vous suivez, vous ne suivez pas. Mais alors là, je ne vais pas vous détester. Hein. Vous êtes toujours mes super abonnés, je vous adore toujours. Je veux juste que vous appreniez à prendre soin de vous. Ne vous embrouillez plus, il n'y a plus de raison de s'embrouiller en 2021. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Donc si j'ai quelque chose à partager avec vous, c'est avec grand plaisir que je le partage, surtout avec mes sœurs, mes petites sœurs qui peuvent être un peu naïves sur la question. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Laissez-moi vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez oublié de le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous love. Bye bye. Bye.